Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les autorités burundaises ont lancé une opération de recensement basée essentiellement sur l'appartenance ethnique. La mesure fait peur dans le pays et rappelle les années noires de l'histoire politique du Burundi. Le prix du kilo de coton passe de 250 francs CFA à 265 francs CFA en Côte d'Ivoire. Une baisse du nombre de producteurs serait l'une des principales raisons de cette augmentation. Deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018, les 5 groupes A, B, C, D et E vont devoir révéler leur nouvelle performance à l'occasion de cette deuxième journée qui prend fin ce dimanche 13 novembre 2016. Présidentielle au Ghana, l'épouse de l'ancien président Rawlings dans la course. La commission électorale ghanéenne a déclaré recevables les dossiers des 3 prétendants à la présidence ghanéenne, dont Nana Konadu-Agyemang, l'épouse de l'ancien président Jerry Rawlings. Il est considéré comme le père de la démocratie au Ghana, qu'il a dirigé de 1981 à 2001. Au Burundi, le Sénat a demandé au gouvernement d'organiser un recensement général de ceux qui travaillent de près ou de loin pour l'État, soit plus de 100 000 personnes. Le recensement devrait se faire sur la base de l'ethnie d'appartenance et la région de provenance. Une décision qui suscite beaucoup d'interrogations au niveau de l'opposition qui craint une accentuation de la méfiance entre les ethnies burundaises. Lise Elsie Akizimana. Polémique autour d'un recensement des fonctionnaires au Burundi. La demande est venue du Sénat. Il réclame en effet au gouvernement de lancer une enquête sur toutes les personnes qui travaillent pour l'État. Une enquête qui se ferait sur la base des considérations ethniques. Objectif, rééquilibrer les quotas ethniques au niveau de la fonction publique, comme cela est mentionné dans les accords d'Arusha. La prérogative du Sénat, c'est effectivement de vérifier si les accords d'Arusha ont été respectés à la lettre. Effectivement, pour que les institutions de la République puissent fonctionner par rapport à l'esprit des accords d'Arusha, pour moi, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un problème quand on doit préciser les ethnies. Au moment où les accords d'Arusha, effectivement, ont été mis sur pied pour que les équilibres ethniques soient respectés. Après 10 ans de guerre civile, le gouvernement, l'opposition et les troupes armées rebelles burundais ont signé en 2000 un accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. À travers cet accord, le respect du quota ethnique a été établi surtout dans l'attribution des postes de pouvoir de l'administration et de l'armée. Mais l'opposition burundaise et la société civile dénoncent tout recensement sur base ethnique. Et pour cause, elles craignent que cette mesure ne vienne raviver les tensions au sein de la population. Aujourd'hui, ils parlent des fonctionnaires. Donc, demain, c'est sur les collines. Donc, c'est-à-dire qu'on va demander, chacun bonne courrier d'identifier les Tutsis qui sont sur les collines. En tout cas, on va vers là, mais ça, c'est une politique d'un pouvoir qui n'a aucune vision politique. 100 000 personnes seraient concernées par ce recensement. Rappelons que le Burundi traverse une crise sociopolitique depuis avril 2015, après l'annonce du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Une crise qui a fait plus de 400 victimes et qui a provoqué l'exil de moins de 150 000 personnes. Le prix du kilogramme de coton, graines pour la campagne 2016-2017, a été fixé à 265 francs CFA par le gouvernement ivoirien contre 250 francs CFA lors de la dernière campagne, soit une augmentation de 15 francs CFA. Une baisse de production causée par les facteurs climatiques, mais également une baisse du nombre de producteurs qui est passé de 121 000 à 113 000. Les précisions dans ce sujet d'Habib Faye. Le gouvernement ivoirien a décidé de fixer le prix du kilogramme de coton graine à 265 francs CFA pour la campagne 2016-2017. À cause des conditions climatiques non favorables, la baisse du nombre de producteurs et des superficies affectées à cette culture, le bilan de la campagne 2015 est en proie à une baisse de production. D'abord, il faut savoir que la production de coton en Côte d'Ivoire sur la campagne 2016 a été relativement mauvaise. Il y a
30% à peu près de baisse de production sur cette année. Je pense que l'idée derrière l'idée du gouvernement, c'est de renforcer l'attrait pour donc de renforcer la production du coton à travers une hausse des prix. La production du coton graine est passée de 300 000 tonnes en 2015 à moins de 200 000 tonnes en 2016. Quant au nombre de producteurs, il a baissé avec 113 000 tonnes contre 121 000 la campagne précédente selon des experts. Déjà, la première décision, ça a été justement de remonter le prix pour renforcer l'attrait des producteurs de coton. Vis-à-vis de cette production-là, je pense que cette stratégie-là va avoir un impact limité, étant donné que ce qui explique véritablement à la baisse de la production, c'est vrai en partie le délaissement de certains producteurs, mais surtout les conditions climatiques qui ont cette année été un petit peu rigoureuses, notamment en termes de pluviométrie. La Côte d'Ivoire ambitionne de figurer parmi les pays principaux producteurs de coton en Afrique. Par ailleurs, la production mondiale du coton est en baisse de 17%, mais celui ivoirien a une meilleure qualité avec 48% de fibres. Cependant, le gouvernement ivoirien a bon espoir que la revalorisation du prix du kilogramme de coton à 265 francs CFA va permettre de relancer la production, d'accroître le nombre de producteurs et d'augmenter la superficie cultivée en 2017. Gabon Télécom a cassé le prix de la connexion par fibre optique à domicile de 75% au cours d'une conférence de presse donnée à Libreville, capitale gabonaise. Ce 9 novembre 2016, le patron de l'opérateur a expliqué qu'en réduisant la facture initiale de 300 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, l'objectif est de permettre à plus de familles de faire l'expérience de l'Internet très haut débit. La deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018 a débuté ce vendredi 11 novembre et prendra fin le 13 novembre 2016. 20 sélections sont en lice pour les 5 premières places afin de garantir leur ticket au Mondial en Russie. Idolette Mirabel Abisso. Les 20 sélections en lice pour les éliminatoires au Mondial 2018 sont connues. Les rencontres de ces éliminatoires ont démarré le 7 octobre 2016 dans la zone Afrique et se poursuivent depuis le 11 novembre pour le compte de la deuxième journée. Cette deuxième journée qui prendra fin le 13 novembre s'annonce très serrée en pronostic. Le Sénégal, l'Algérie, le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou le Maroc, habitués des compétitions internationales, auront approuvé durant cette nouvelle journée des éliminatoires du Mondial en Russie. Mais le Nigeria est un habitué de cette compétition, sans oublier aussi la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Égypte. Aujourd'hui, ces équipes sont en train de se battre pour confirmer leur statut. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais je dis toujours que le football n'est pas mathématique. Le football est une science qui change sur le terrain. Vous pouvez être favori sur le papier, mais sur le terrain, les données vont changer. Dans la poule C, la Côte d'Ivoire va affronter le Maroc à Marrakech. Ce sont donc les retrouvailles pour les Lions de l'Atlas de Hervé Renard, ancien sélectionneur des éléphants. Dans le même groupe, les Aigles du Mali, après leur sortie manquée contre la Côte d'Ivoire, affronteront le Gabon ce samedi à Bamako. Outre le groupe C, d'autres rencontres sont au rendez-vous dans cette deuxième journée dans le groupe A, B, D et E. La Côte d'Ivoire aura un jeu très compliqué à lever face à cette formation algérienne, mais je mise sur la formation ivoirienne pour gagner cette compétition. Maintenant, il faut rappeler que lors de la première journée, les Ivoiriens ont gagné face au Mali et se sont installés en tête du groupe, tandis que les Marocains occupent la troisième place après leur nul face au Gabon. C'est dans le groupe B, l'Algérie devra aller chercher un résultat face au Nigeria. C'est bien entendu le Belge Georges qui a pris les rênes de cette sélection algérienne. Il est attendu donc au tournant. Toutefois, il faut rappeler que la tâche ne sera pas du tout aisée face au Nigeria qui a bien débuté ses éliminatoires en gagnant à l'extérieur face à la formation zambienne sur le score de 2-1. Le tirage au sort du troisième tour a été effectué au mois de juin dernier. Ce sont des matchs serrés et remplis de suspense qui attendent les 20 dernières sélections rescapées qui ont déjà passé 2 tours préliminaires. Ces dernières sont réparties en 5 groupes de 4 équipes et seul le leader de chaque groupe pourra composter son ticket pour le Mondial 2018 en Russie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.